Bienvenue à tous dans l'émission des reporters, reportage sur The Craft, reportage sur Pig, tuto, astuces, nouveau bloc, nouvel item, nouvelles règles, enfin ici, tout sera traité, et à propos de tous les serveurs. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de reporter. Je vais tout de suite vous présenter un tuto pour les arrivants. Donc amis arrivants qui avaient validé votre candidature sur le forum, vous allez découvrir dans cette vidéo qu'est-ce que vous devez faire pour vos premiers pas dans le serveur, qu'est-ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, comment faire pour contacter un administrateur et comment faire pour changer de channel de discussion. Également on verra comment se servir des magasins, comment évoluer dans les grades et où vous pouvez miner dans le serveur. Donc bienvenue à tous dans cette vidéo et on passe tout de suite sur le premier point qui est le point des channels. Donc bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo où on va parler des channels de discussion dans The Craft, puisqu'il faut savoir que vous avez plusieurs endroits pour poser vos questions, pour discuter avec vos amis, pour flouder, enfin pour faire plein de choses dans le serveur. Je vais d'abord vous présenter le channel local. Donc pour aller dans un channel de discussion, il vous faut taper /cc local. Actuellement, il vous marque You're now talking in local, ça veut dire tu es maintenant en train de parler en local. Je fais un test et je m'aperçois que devant mon pseudo, il est bien marqué local. Donc je suis actuellement en train de parler à côté de moi, seules les personnes qui sont autour de moi m'entendent. C'est à peu près un écho de 100 blocs. Il y a le channel /cc question. Voilà, vous arrivez directement dans le chain question et vous pouvez poser une question. Ceci est une question test, par exemple. Bien évidemment, dans ce channel-là, vous ne faites pas du tout ce que je viens de faire. Le flood est interdit dans ce channel. Je mute énormément de monde dans ce channel continuellement. Donc, ne parlez pas dans le channel question. Ou posez des questions intéressantes. Il y a également le channel vente. Donc vente, c'est pour vendre des trucs. Donc you now talking in vente, voilà. On peut dire je vends des trucs. Voilà. Donc j'ai oublié un S, bon excusez-moi. Ici on peut parler de tout ce qui est à vendre. Donc tout ça, c'est les channels de discussion que l'on a officiellement dans The Craft. Maintenant, si avec nos copains on veut se créer un channel, on peut faire /cc. Bon, par exemple, je lui donne un nom de merde, hein, channel pot. Et là, on voit bien channel pot create. Donc après, je refais /cc. Donc channel pot. Et là, il me dit que je suis en train de parler dans le channel pot. Donc je fais un test. Et je vois bien que devant mon pseudo, il est marqué channel pot. Seuls ceux qui sont dans ce channel peuvent me lire et me répondre n'importe où dans le monde. Donc vous pouvez créer des channels avec vos copains pour pas embêter tout le monde. Également, j'ai oublié de le présenter, il y a le channel flood. Donc voilà, Laidoku has joined. Ça veut dire que vous venez d'intégrer le channel. Il faut le réécrire une deuxième fois pour voir enfin écrire You now talking in flood. Là, si je teste, effectivement, je suis dans le channel flood et je peux écrire ce que je veux. Donc voici pour la première partie qui était les channels. On passe tout de suite à la prochaine partie qui est la partie des warps. Troisième partie des warps où actuellement je suis devant le bâtiment des téléportations. Donc voilà, c'est ce bâtiment que vous devez chercher pour vous téléporter n'importe où dans le serveur. C'est bien évidemment, ce bâtiment restera tout le temps comme ça, hein, d'accord? Donc même si un jour, et c'est prévu, on change la carte du spawn, ce bâtiment restera identique. On peut voir dans ce bâtiment un warp portail. Donc excusez-moi, un warp nether. Également de l'autre côté on a le warp freezer, donc pour aller dans le freezer. Et entre temps on a des mondes mines ici, donc monde mine 4 et plus qui est ici, et le monde mine 1, 2, 3 qui est de l'autre côté de la fontaine, c'est-à-dire ici. À l'étage supérieur, nous avons des warps pour aller dans les centres commerciaux des joueurs ou des confréries. Comment fonctionne un warp? C'est très simple, il suffit de faire un clic droit sur le panneau.
À l'instant où vous faites un clic droit, vous êtes directement téléporté à l'endroit du warp. Donc voilà, c'est très simple. Je rappelle le bâtiment des portails, ça ressemble à ceci, et ça ressemblera toujours à ceci le temps que ça charge. Voici le bâtiment des portails. Passons tout de suite à la quatrième partie de cette vidéo, les modes rec. Dans la partie des modes rec, on va pouvoir regarder comment contacter un administrateur. Donc lorsque vous êtes arrivant sur le serveur, il va falloir aller dans les villages arrivants et trouver, donc comme ici on a un petit arrivant qui a trouvé une parcelle disponible. Donc une parcelle disponible pour les arrivants, c'est une taille de 6 sur 7 avec du sable au milieu, dans un village tout en bois. Donc si je prends un peu de hauteur, vous allez voir le village arrivant qui continue énormément là-bas. Donc il y a beaucoup de places disponibles. 2 petites secondes. Donc mute requin 92 50 000. Voilà, quand vous êtes trop chiant, c'est ce qui vous arrive. Donc l'arrivant voit une parcelle disponible, il doit contacter un administrateur pour obtenir cette parcelle. Par exemple, en faisant donc /modrec, ça commence toujours comme ça, et on indique au modérateur: je souhaite la parcelle arrivant où je me trouve. Actuellement, je lis: votre requête a bien été envoyée. Je n'ai plus qu'à attendre un administrateur. Bien voilà Abyss, donc le modérateur de jeu, qui va venir faire ma modrec, donc qui va m'attribuer la parcelle ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je fais un ticket, donc une modrec, j'attends l'administrateur qui arrive. Ça ne sert strictement à rien de réclamer dans le chat, etc. Il suffit d'attendre. Voilà, passons tout de suite au chapitre suivant, comment se servir des magasins. Donc dans la partie pour faire des magasins, je vais vous présenter ce panneau. Ce panneau qui actuellement appartient à l'admin shop, c'est-à-dire au serveur, et qui n'appartient pas à un joueur. Néanmoins, ce panneau est un panneau de vente. Vous pouvez voir le nom du joueur qui achète ou qui vend en haut du panneau. Ici, admin shop. La quantité qu'il vend ou qu'il achète à chaque clic, c'est une unité. Le prix buy, donc à l'achat, c'est 100. Et à la revente, sell pour vendre, qui est de 100. Donc là ici un panneau complètement inutile pour qu'on puisse faire des tests ensemble. Et en bas on a ce qu'il vend. Donc stone, tout le monde sait ce que c'est que de la stone. Sinon en règle générale les commerçants mettent un petit panneau au-dessus pour bien préciser ce qu'ils vendent. Pardonnez-moi de la caméra. Alors c'est très simple. Pour acheter, il suffit donc, je vais m'enlever mon game mode. Pour acheter, il suffit de faire un clic gauche dessus. Non, excusez-moi. Pour acheter, c'est le clic droit. Je fais un clic droit dessus et j'ai un message qui me dit que je viens d'acheter une stone à l'admin shop pour 100 craft. Si je souhaite la vendre, c'est donc le clic gauche. Et voilà, je l'achète avec le clic droit et je peux faire 5 ou 6 clics droits dessus et je la vends avec le clic gauche. Aussi simple que ça. Voilà, libre à vous de faire tourner les commerces du serveur. L'étape suivante, les grades. Les grades, c'est-à-dire les objectifs que vous devez faire pour changer de grade, pour passer d'arrivant à citadin, sont disponibles sur le site web. Vous avez nombre d'objectifs à faire pour arriver dans le dernier grade du serveur. Actuellement, dans le grade arrivant, on a un petit piège, ce sont des blocs routes. Les blocs routes sont les blocs que l'on peut apercevoir ici, qui ont un aspect de macadam. Pour faire un bloc de route, il faut, et je vais me servir de ma propre maison d'arrivant, il vous faut un four, ici, du gravier et du charbon. Et vous mettez simplement le charbon et le gravier ensemble. On attend un petit peu et on va avoir un bloc de route. Donc ce sont des blocs qui sont spéciaux sur The Craft. Si vous ne savez pas où trouver les recettes des blocs que l'on vous demande, ça se situe sur le forum. Ça ne sert à rien de demander in-game, même si les personnes du serveur vous répondront. Concentrez-vous d'abord sur ce qui est écrit dans le forum. La dernière étape de cette vidéo, et donc vous repérez le bâtiment des téléportations, la dernière étape qui est la plus importante, c'est les mondes mines, pour pouvoir miner.
Actuellement ici, vous êtes obligé de choisir le monde mine pour miner. Si vous êtes un grade 1, 2, 3, c'est-à-dire arrivant, citadin et citoyen, vous êtes obligé de prendre celui de gauche. Si vous êtes un grade au-dessus de citoyen, vous partirez sur celui de droite. Donc, pour prendre le monde mine, c'est très simple. Il suffit de suivre tout le monde, généralement beaucoup y vont, et faire un clic droit sur le warp entrée mine. Actuellement, vous arrivez dans le monde mine, excepté le spawn qui est protégé où vous ne pouvez rien détruire. Tout le reste, c'est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Attention, souvent, les admins viennent détruire tous les coffres qui se situent ici. Également, on détruit les coffres, on régénère les maps, etc., etc. Donc voilà un peu à quoi peut ressembler un monde mine. Ça peut être Tchernobyl comme ici, tout comme ça peut être respecté si on va un peu plus de ce côté-là. C'est à vous de gérer votre propre monde mine, de faire un peu une autopolice dans les grades arrivants, citadins, citoyens. Enfin bref, vous vous autogérez totalement dans ce serveur. Voilà ce qu'il en est des mondes mines. Bon jeu à vous, cette première vidéo se termine sur un tutoriel que j'espère un maximum complet pour un arrivant, et je recommencerai des trucs assez sympas, vous parler des news du serveur dans les prochaines vidéos. À très bientôt.